Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Reine d'épée, magicien. Reine d'épée, magicien et la carte de l'étoile. Magicien étoile, ouais. Il y a quelque chose de plutôt agréable qui s'offre à vous. Il va falloir en profiter les poissons. Ouais, ouais. Certainement après quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux. Alors peut-être certainement après une rupture, ou alors c'est vous qui faites le choix d'une rupture. Ouais, c'est peut-être vous qui faites le choix d'une rupture avec la reine d'épée. Et le 3 d'épée, ouais. Ouais. On rompt pour aller vers quelque chose de plus agréable. Complètement possible. Le magicien parle de nouveau départ. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Peut-être, pourquoi pas. Pour certains poissons, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai la reine d'épée. C'est la reine d'épée qui vous accompagne. Les poissons, alors la reine d'épée, homme ou femme, elle est rationnelle. Elle pense avec sa tête. Elle ne pense pas avec ses sentiments, elle ne pense pas avec son cœur. Non, elle pense avec sa tête. Elle est cérébrale, elle est méthodique. Quelqu'un qui est indépendant aussi. C'est vraiment la maîtrise de l'intellect, mais c'est aussi la froideur. La froideur de l'intelligence. Ouais. La reine d'épée, on peut dire qu'elle est dépourvue de sentiments. Mais en fin de compte, elle n'est pas dépourvue de sentiments. Non. C'est en apparence. Vous voyez qu'elle est dépourvue de sentiments. Mais c'est quelqu'un... Moi, je pense qu'en ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale, les poissons, vous allez devoir analyser des choses, comprendre des choses, apprendre des choses. Vous voyez? Ouais, possible. La reine d'épée, elle est cash, elle ne tourne pas autour du pot. Elle est honnête et elle attend la même chose en retour. Complètement. Ouais. Peut-être que vous allez devoir travailler plus votre partie mentale et moins votre partie émotionnelle face à une situation. Ouais, oui. Peut-être à moins vous laisser manipuler. Ah bah oui, des fois, hein, on peut se faire, il y a des gens, ils aiment bien manipuler les autres. Hein. Ah oui, c'est moche, mais bon. Allez, on va regarder les poissons. Je rigole parce que mon chien Queen, hein, et à chaque fois que je commence une vidéo, il Queen. Ça devient gênant. Allez, j'ai la force et l'impératrice. Allez, l'as d'épée inversé. Effectivement, ouais, il va y avoir des choses à comprendre. 4 de pentacle. Oh, maintenant c'est le chat qui s'y met. Mon Dieu. 2 de coupe inversée. Et allez, bon, on va dire que c'est l'arche de Noé ici. Hein. Allez, poisson sentimental, mois de septembre. J'ai le pendu inversé. Ok, et j'ai le 4 de bâton. Et j'ai le 4 bâton ici qui est inversé. Alors le 4 de bâton inversé, ça peut être le fait pardon, d'être seul. On préfère être seul. Bon, oui, hein, des fois, on est bien tout seul parfois. Hein, voilà, il y en a des qui aiment la solitude. Après, le 4 de bâton inversé, ouais, peut parler d'insatisfaction, de séparation, de relations peu harmonieuses. Du refus de s'engager aussi. Oui, possible. Alors, on va commencer. J'ai la force inversée et j'ai l'impératrice. Impératrice et la force inversée. Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin de retrouver un peu d'énergie, les poissons? Est-ce qu'on a besoin de retrouver un peu d'élan? Vous voyez, c'est possible. Complètement possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. J'ai envie de dire, vous vous sentez mieux, mais j'en suis pas certaine. Oui, j'en suis pas certaine parce que la force est inversée, vous voyez. Il y a quelque chose en gestation avec la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice peut parler de charme, peut parler de beauté, peut parler de séduction. Mais la carte de la force inversée peut parler d'incertitude. Vous avez un choix à faire avec la reine d'épée. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'incertitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un là autour qui vous charme? Et on ne sait pas. Et on n'a pas envie de s'engager, peut-être pour l'instant. Ouais. Possible. De toute façon, on va la recouvrir. Bon, on peut perdre courage aussi. Hein. On peut perdre un peu courage aussi. On va les recouvrir. Alors, j'ai l'as d'épée. J'ai l'as d'épée inversé. Donc effectivement, reine d'épée, as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair comme en plein jour. C'est le fait de mieux comprendre le rôle d'une personne dans sa vie. Il est inversé. Donc quand il est inversé,
on est un peu dans le brouillard. On est un peu dans la... On a du mal à y voir clair. Je pense que, justement, vous voulez, vous, arriver à y voir clair. Oui, 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 oui. L'as d'épée, ça représente la prise de décision et ça représente aussi l'intellect. On en parlait avec la reine d'épée. De ne pas être dans l'émotionnel, mais d'être dans l'intellect. Donc je pense que oui, vous voulez voir clair pour trancher, pour résoudre des difficultés. Peut-être, je sais pas, ça peut être une vérité aussi. Mais, ouais. On est un peu... Est-ce que vous êtes encore dans une phase d'exploration? Ouais. Moi, je pense que vous voulez y voir clair pour pouvoir avancer. Oui, je pense que vous voulez y voir clair pour pouvoir avancer. Je vais rester là-dessus. On la recouvrira. Votre défi, c'est le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle qui parle de prudence, qui parle de rester dans sa zone de confort. Ouais. On peut s'accrocher. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas à qui. Mais effectivement, on peut s'accrocher avec le 4 de Pentacle. Je pense que votre défi, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est d'arrêter d'avoir peur, peut-être. D'avoir des peurs, je vais dire. C'est d'apprendre à vous libérer, à vous détacher de quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Je pense que c'est ça, le 4 de Pentacle, ici, complètement, oui. Peut-être arrêter d'être trop contrôlant ou trop contrôlant, de vouloir tout contrôler, vous voyez. Parfois, on ne peut pas tout contrôler. Oui, oui, oui. Ouais. Après, bien évidemment, ça part de la relation à l'argent, mais... non, j'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est une guidance sentimentale. Puis bon, puis il n'y a que le 4 de Pentacle. Donc, ouais. Moi, je pense que... Et moi, je pense qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. Ce qui vous êtes, c'est le 2 de coupe inversé. Bon. Ce qui vous êtes, c'est le 2 de coupe inversé. 2 de coupe inversé qui parle de déséquilibre, de dilemme affectif, de rupture de relations, de séparation, de relations malsaines. Alors, ce qui vous aide, c'est d'arrêter ça. Si vous avez une relation déséquilibrée, une relation malsaine. Ouais. Après, c'est peut-être aussi le fait, le 2 de coupe inversé, si la rupture ou la relation malsaine ne vous parle pas, le 2 de coupe inversé peut parler de sortir d'une insatisfaction. Ouais. Peut parler complètement de sortir d'une insatisfaction. Il m'énerve, lui. Le pendu. Le pendu qui est inversé. Pendu inversé, blocage, retard. Stagnation. Oh, je suis désolée, mais en ce moment, il est pénible. Retard, oui. Stagnation, blocage. Oui. Des incertitudes paralysantes. Je suis désolée, mais je vais aller lui ouvrir parce que je ne peux plus. Viens, Loulou. Allez. Hop. Sors et ne reviens plus. Je plaisante. Excusez-moi. Donc, il peut parler d'incertitude paralysante. Oui, on n'arrive pas à résoudre quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on va être possible, ouais. C'est comme si vous pensiez que vous ne pouviez pas agir. Est-ce que vous êtes dans l'incompréhension? Est-ce que vous vous retrouvez seul? Est-ce que vous êtes victime de mensonges, de pièges? On parlait de vérité tout à l'heure. Hein. Ouais. Parfois, le pendu, quand il est inversé, on peut avoir l'impression de se sacrifier aussi, que des liens vous attachent à une situation. C'est étouffant. Voyez. Voilà. Donc, on ne peut pas bouger. On se sent asphyxié. On a l'impression d'être totalement bloqué dans une situation. On va recouvrir des cartes. Il est parti où, lui? Oh. Allez. Je suis désolée, mais... Allez, je me concentre. Ah, mais mon chien, en ce moment, il est... je sais qu'il est très vieux, mais... Oh. Allez. Je recouvre la reine d'épée. Ah, intéressant, intéressant. La reine d'épée et l'ermite. Alors, l'ermite, il a besoin de comprendre des choses. Il a besoin d'analyser une situation. Il a besoin de savoir, l'ermite, où il met les pieds.
C'est pour ça qu'il a sa petite lampe. C'est pour éclairer ses pas. Parce qu'il a besoin de savoir où il met les pieds. Ouais, complètement. Ouais. Il est possible qu'il y ait, je vais le redire, il est possible qu'il y ait des poissons qui aient besoin de retrouver de l'énergie. Je vais le répéter, je vais le redire, tant pis, parce que l'ermite, c'est pas super rapide. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt lent, ça parle de patience. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin de comprendre des choses. C'est comme si vous aviez besoin que les choses deviennent plus fluides, plus faciles. Mais après, je pense que peut-être qu'on doit effectivement prendre des décisions aussi pour s'éloigner de quelqu'un avec la carte de l'ermite. Oui. Oui. Complètement. Il y a quelqu'un qui peut s'éloigner, qui doit s'éloigner. On va continuer. Je recouvre... Ah bah tiens donc, en parlant de s'éloigner, j'ai le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, la transition, le fait de partir. Ah mais complètement, avec le 6 d'épée, on part. On part. Excusez-moi, je suis désolée, mais mon chien me perturbe parce qu'il veut monter et puis quand il monte, il veut que je le descende et maintenant il veut remonter. Enfin bref, désolée. Je sais que vous en avez rien à faire, mais bon. Ouais, le 6 d'épée, on part. On part d'une situation connue pour aller vers une situation inconnue. C'est ça, le 6 d'épée. Ouais, on va vers quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec cette carte du 6 d'épée. C'est pas évident de partir, c'est pas évident de laisser quelque chose d'important derrière soi. Alors ça peut être laisser son passé derrière soi, mais c'est... Ouais. C'est vraiment pas facile. Ouais. Peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà parti. Peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà parti, mais vous n'arrivez pas à le dire. Vous voyez, c'est possible. Ouais, il a peut-être du mal à faire cette transition. Complètement. Il peut y avoir, je vais dire, un peu de faiblesse avec la force à l'envers. Vous voyez. Ouais, peut-être. Ouais. Après, bien sûr, on peut aussi quitter une situation, on peut aussi quitter une relation parce qu'il y a eu tromperie. Ah ben oui, hein. C'est aussi une possibilité, bien évidemment. Donc voilà. Hein. Valet de pentacle inversé. Ouais. En fin de compte, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose et vous hésitez à renouer avec cette personne. Ou si vous devez quitter votre passé, ou s'il y a quelqu'un de nouveau, mais que vous hésitez énormément, quoi. Il y a quelque chose qui ne progresse pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous voyez? Il y a des blocages. Il y a des embûches. Il y a une perte d'enthousiasme peut-être. Peut-être qu'on laisse les choses courir. Ou alors vous ne consacrez pas suffisamment de temps à vos rêves. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il ne faut pas rester focalisé sur un truc qui n'a pas marché, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors qui n'a pas marché ou qui ne marche pas. Ouais, non mais... aïe, aïe, aïe. En plus, j'ai le 7 d'épée. Et allons-y gaiement. Qui parle de sortir de quelque chose de chaotique. Qui parle de sortir de quelque chose je sais pas, de malhonnêteté, de tromperie. C'est ça le 7 d'épée. 7 d'épée, on fait des choses dans le dos. Quelqu'un fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Quelqu'un porte un masque. Quelqu'un est pas fiable. Quelqu'un ment. Alors après, ça peut être toutes sortes de mensonges. Hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais c'est complètement ça. Ouais. Et ben j'ai le valet de bâton qui est inversé. Valet de pentacle inversé, valet de bâton inversé. Ouais. On peut être pessimiste, on peut être fermé à la nouveauté quand le valet de bâton est inversé. Mais c'est ce que vous voulez, donc vous voulez pas être pessimiste, vous voulez pas être fermé à la nouveauté, être pessimiste. Non, 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 non. Ouais. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une forme de négativité, justement. Oui, 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 oui. Ouais, peut-être que vous voulez sortir d'une forme de négativité. Vous voulez peut-être...
ressentir, retrouver de la motivation, sortir de l'indécision qui vous empêche justement de choisir le bon chemin, de prendre les bonnes décisions. Ou alors tout simplement décider de vous lancer dans une nouvelle relation, moi je ne sais pas. Mais effectivement, l'as d'épée étant inversé, on peut ne pas y voir très clair. Donc effectivement, peut-être que vous voulez sortir du brouillard, sortir de l'indécision. Je le répète, avec la reine d'épée, on ne réfléchit pas, on ne prend pas de décision avec ses émotions. Je vais le répéter, tant pis. Ouais. Je recouvre le 4 de Pentacle. Bah tiens donc. Alors, votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose. Une bonne fois pour toutes. C'est ça votre défi. Soit c'est de mettre fin à quelque chose, alors vous voulez mettre fin à quelque chose, mais vous ne le faites pas. On repousse sans cesse, hein, voilà. Et donc on ne le fait pas, donc vous devez mettre fin à quelque chose. Ou soit vous devez vous relever après quelque chose de douloureux, après quelque chose de compliqué. Vous devez vous reprendre en main. C'est ça. Pour moi, le 10 d'épée inversé, c'est le fait de décider de régler une situation et de tourner la page. Et c'est votre défi de décider de régler une situation et de tourner la page. Et arrêter de vous y accrocher à cette situation, à cette personne, à votre passé. Peu importe. Ah bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. 2 de coupe inversée. Ah, mais j'ai une autre... Oh, bah tiens. Le diable, la mort, le 2 d'épée inversé qui dit « Ah ben non, mais je ne vais pas prendre de décision parce que je ne sais pas quelle décision prendre. » Ouais, bah oui. Le diable et la mort. Eh ben dis donc. Ouais. Il y a des choses qui... Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer ou qui doivent changer ou qui vont changer pour vous de manière importante. Voyez? Oui. Moi, je pense que vous avez été déçu, blessé par quelqu'un. Peut-être qu'on vous demande d'ouvrir l'œil. Peut-être quelqu'un, effectivement, avait le 7 d'épée. Après, on peut vous demander, bien évidemment, de vous défaire de vos chaînes. De vous défaire de quelqu'un, vous défaire de certains liens qui vous empêchent d'avancer, vous défaire de votre passé, vous défaire de pensées négatives, peu importe. Vous voyez? Ah, mais complètement possible. Avec la carte du diable. Et avec la carte de la mort, bah, c'est une fin. Hein. Fin, changement. On se débarrasse des boulets. On se débarrasse de ce qui empêche d'avancer. Vous voyez? On ferme une porte, on clôt un chapitre, mais peu importe. Je l'ai dit tout à l'heure, régler une situation et tourner la page. Une bonne fois pour toutes. Et on n'y revient pas. Et on n'y revient plus. Mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais, il y a des changements. Il y a des changements. Et c'est pour le mieux. Pareil, le 6 d'épée et la carte de la mort, oui, c'est pas forcément évident, mais c'est pour le mieux. C'est tellement bénéfique sur le long terme. Vous voyez? Ouais. Mais je pense qu'il y a des difficultés. Je pense que dans votre tête, c'est pas facile. Je pense que, ouais, dans votre tête, c'est pas facile. C'est pas évident. 6 de bâton. 6 de bâton, 6 de bâton. La confiance en soi. Le fait d'avancer. Ouais. La confiance en soi et le fait d'avancer, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, malgré les problèmes, malgré les épreuves, on ressort victorieux. On ne le voit pas sur cette carte, mais généralement, c'est quelqu'un qui revient du champ de bataille. Et il en revient victorieux. Ayez confiance. Vous voyez? C'est ça. Oui. Ouais. C'est une carte de succès. Ouais. Complètement. Ce qui vous aide, c'est d'avoir confiance en vous pour avancer. Ce qui vous aide peut-être, c'est d'avoir confiance en vous pour laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Voyez? C'est ça. Eh oui. Ouais. On arrive à dépasser les défis, tous les défis. Je recouvre le pendu inversé. Il y a quand même pas mal de cartes qui parlent quand même de choses plutôt lentes, qui parlent quand même de choses peut-être un peu secrètes, un peu cachées. Je vais quand même le dire, parce que la grande prêtresse, alors oui, on peut vous demander d'écouter votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. Complètement. Oui. Après, la grande prêtresse, parfois, peut parler de choses qui ne sont pas encore révélées. Vous voyez? Oui.
Est-ce que les choses vont prendre du temps? Est-ce qu'on vous demande d'être encore patient? Ouais, je déteste, mais bon, je le dis parce que c'est une éventualité. Ouais. Je le dis parce que c'est une éventualité avec la grande prêtresse. Et puis j'ai aussi l'ermite. Alors je vais en remettre une. Ouais, je vais quand même en remettre une parce que... ou alors ça parle de d'être dans une période de doute. Et si vous êtes dans une période de doute, ça peut vous dire n'ayez pas peur d'aller au devant de quelqu'un. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur. Je le répète, tout à l'heure, je disais que la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle est honnête et elle attend la même chose en retour. Alors, adaptez à votre situation, à ce que vous souhaitez faire. J'en remets une. Waouh! Oh! Cette fois-ci, ah bah quand même, non mais quand même, quoi. Hein. La grande prêtresse, on finit avec la grande prêtresse, on finit avec l'impératrice et la force. Oui, il y a quand même du positif en vue pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, il y a quand même du positif en vue pour vous. Ah oui, mais l'impératrice, on l'avait déjà là. On l'avait déjà là, l'impératrice. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va payer enfin et qui va vous apporter la stabilité que vous attendez. Oui, j'ai envie de dire ça quand même. Oui, complètement. Oui, qui va enfin payer et qui va vous apporter la stabilité que vous attendez ou que vous attendiez, peu importe. Hein. Ouais, ouais. Après, peut-être qu'il y a des difficultés aussi qui est liée à un repli sur soi pour certains poissons. C'est possible aussi. Qu'il y ait qu'il y ait des difficultés par rapport à un repli sur soi. Mais quoi qu'il en soit, pardon pour la rime, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que vous pouvez retrouver de l'énergie et que vous pouvez retrouver de l'élan. J'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais je vais en reparler parce que j'ai la force là qui n'est pas inversée. Donc ouais. Peut-être, encore une fois, peut-être qu'on doit dire ce qu'on pense, peut-être qu'on doit s'affirmer pour certains poissons. C'est aussi possible. Mais ouais. Il y a quand même, pour moi, il y a quand même quelque chose qui peut s'équilibrer et qui fait que vous allez vous sentir mieux. Mais il y a des choix à faire, il y a peut-être des choses à dire. En tout cas, il y a quelque chose à quitter. Quoi qu'il en soit, définitivement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Poisson sentimental, septembre 2023. Papa, c'est quoi celle-là? Allez, bah, je vais la prendre. De rien n'est le tout. Oh, intéressant, intéressant. C'est la carte numéro 2. 2. Ouais. Adapté en genre. Alors, j'ai mon chien qui me regarde bizarre. De l'immobilité, du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées et de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création par chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse et votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi et restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. Ah, ouais. Très intéressant. Effectivement, il y a quelque chose pour vous. Je l'ai dit, hein. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui s'équilibre, quoi qu'il en soit. Mais, enfin mais, il n'y a pas de mais. Bah si, mais, en ce mois de septembre, les poissons. La reine d'épée, on tranche, on dit une vérité, on fait des choix, on est dans l'intellect, on est dans le rationnel, on arrête de tourner autour du pot et on tranche. Pour moi, c'est ça, la reine d'épée.
Et on va vers une situation meilleure. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. C'est ça, en fin de compte. Il y a quelque chose de... Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Régler une situation et tourner une page une bonne fois pour toutes, les poissons. C'est votre défi. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Encore désolé pour mon chien. Hein. Ceux qui me laisseront des commentaires pourris, je les effacerai, je n'y répondrai pas. Perdez pas de temps avec ça, et moi non plus. Je vous embrasse les poissons. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.